toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette trousse de toilette. Elle a une forme un petit peu trapèze, vous voyez, hop. Vous pouvez la coudre dans un tissu pour femme, pour homme ou pour enfant. Elle se ferme avec un zip et on peut mettre plein de choses à l'intérieur parce que comme vous voyez, elle est très grande. Donc pour réaliser cette trousse, il nous faut un morceau de tissu extérieur de 39 cm par 40 cm, un morceau de thermocollant ou de mousse thermocollante de la même mesure, 39 cm par 40 cm, un morceau de tissu doublure de la même mesure, 39 cm par 40 cm. Ensuite, il me faut un zip séparable d'environ 45 cm et son petit curseur. Il me faut une anse de 25 cm et 6 petits morceaux de tissu doublure, donc il en faut 6, de 21 cm par 4 cm. Donc pour commencer, je vais thermocoller mon tissu qui sera à l'extérieur, donc pour moi c'est celui-ci, avec mon thermocollant. Voilà, j'ai bien thermocollé mon tissu. Donc maintenant je vais positionner, j'ai les 40 cm ici et les 39 ici sur les côtés. Donc maintenant je prends mon zip séparable et je vais positionner les dents du zip contre un côté. Ici. Donc les dents contre le tissu. Maintenant je prends mon tissu doublure, je regarde qu'il soit bien dans le bon sens, donc du côté des 39 cm. Et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu à la hauteur du zip. Je m'aligne bien et je vais mettre des pinces tout le long pour maintenir mon zip et mes deux tissus ensemble. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces tout le long, je vais coudre à l'aide de mon pied à fermeture éclair une couture au point droit ici tout le long. J'ai bien fait ma couture ici, donc maintenant ce que je vais faire c'est que je retourne comme ça mon tissu, je le passe dessous, je tire bien pour bien aligner mes tissus, que j'ai pas de bourrelet, et maintenant je vais faire une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5 et je fais ma surpiqûre à environ 3 mm du bord du tissu, tout le long. Voilà, ma surpiqûre est bien faite, donc maintenant je rabats la partie tissu extérieur qui est doublé, qui est thermocollé, pardon. Je la rabats sur le haut du zip, comme ça, en m'alignant bien. Je soulève et je fais passer le tissu doublure, comme ça, je le replie en deux et je vais le glisser de façon à prendre la fermeture éclair en sandwich, entre les deux tissus. Et je mets des pinces ou des épingles tout le long. Donc j'ai mis mes pinces tout le long. Donc du coup je vous montre, ça donne ça, hop, et je vais faire la même chose, je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair, tout le long au point droit, et ensuite je ferai la surpiqûre. Ma couture est faite, donc maintenant je peux ouvrir mon zip et retourner donc de façon à avoir le tissu doublure dessous le tissu extérieur, comme ça. Et maintenant donc je peux faire ma surpiqûre en allongeant mon point à 3,5 et on fait la surpiqûre à 3 mm du bord du tissu. Voilà, ma surpiqûre est faite, donc maintenant on va rassembler nos tissus de façon à pouvoir mettre notre curseur. Hop. Pour ça, j'aligne bien mes tissus, je me fie bien à mes deux tissus ici. Je m'aligne, je mets des pinces pour maintenir mon zip correctement bien droit. Voilà. Maintenant, je prends mes ciseaux et donc je laisse un côté zip long et l'autre, je vais découper un petit peu. Voilà, j'en ai enlevé une partie. Vous voyez, j'en ai un plus court que l'autre. Je ne me suis pas alignée comme il faut. Voilà, c'est fait. Et donc maintenant, je prends mon curseur
je le passe dans la partie la plus longue. Et quand j'arrive au niveau de l'autre partie, hop, je le glisse dedans, tout simplement, et je tire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir complètement notre zip une première fois, hop, et on va le replacer une seconde de façon à le laisser au milieu. Donc même procédé. Et voilà, mon curseur est placé. Maintenant, on va chercher le milieu du bas. Donc pour ça, je positionne mon curseur bien correctement. Je tire sur mes deux tissus. Voilà. Et avec mes ciseaux, je vais faire un petit pic. Donc je coupe en biais, comme ça. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. J'aligne bien mon zip. Je tire sur mes deux tissus. Et je fais un pic au niveau du milieu. Maintenant, on va retourner tout le projet. Donc, on va doucement, de façon à ne pas rouvrir notre zip. On retourne tout. Maintenant qu'on a tout bien retourné, on peut couper tout ce qui dépasse en zip. Des deux côtés. Et maintenant, j'ouvre de façon à positionner mon zip contre le pic que l'on a fait tout à l'heure. Le milieu, en fait. Donc, j'aplatis. Je mets le milieu de mon zip contre le pic, comme ça. Je mets des pinces. Donc là, c'est pas un problème que le zip soit fermé parce qu'avec les zips séparables, vous voyez, juste en poussant un petit peu avec l'ongle, le zip s'ouvre. Je fais pareil de l'autre côté. Je mets le milieu contre le milieu, j'aplatis et je mets des pinces. Et je vais faire une petite couture à 0,5 mm du bord du tissu de chaque côté au point droit pour fermer les deux côtés. Voilà, mes deux côtés sont fermés. Donc maintenant, je prends un morceau, une bandelette en fait, de 21 cm par 4. Je vous montre sur un côté, mais je vais faire la même chose pour l'autre. Donc je prends ma bandelette, hop, je la positionne endroit du tissu contre endroit du tissu, comme ça. Je mets des pinces. Et je vais tout bêtement faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici, tout le long. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ai bien cousu les deux morceaux de tissu, donc maintenant, en fait, je vais replier légèrement celui-ci, cette partie. Je ferai pareil de l'autre côté, bien sûr. Je retourne. Et je retourne à nouveau mon tissu comme ceci de façon à recouvrir toute la couture. Je mets des pinces. Voilà, ça donne ça et je vais faire une couture au plus près du bord du tissu tout le long ici. Et maintenant, je ferai la même chose pour ce côté. Maintenant que j'ai cousu les deux côtés, je vais découper juste ce qui dépasse. On fait attention à ne pas découper le tissu principal, bien sûr. Hop. Et voilà. Maintenant, je retourne. Je prends ma règle. Un crayon. Et je vais mesurer dans les 4 angles des carrés de 5 cm par 5 cm. Par contre, je pars bien du bord ici. Je ne pars pas de la couture, je pars du bord. Donc 5 par 5, je trace mes carrés. Je vous montre sur un, mais on fera les autres, bien sûr. Donc voilà, j'ai tracé mon premier carré. Et maintenant, je vais marquer la diagonale au crayon. Et je fais pareil pour les autres côtés. Maintenant que j'ai marqué mes 4 angles, je fais pareil de l'autre côté. 5 par 5 et les diagonales. Voilà, j'ai marqué tous mes angles. Donc maintenant, j'ouvre. Et pareil, donc je vais vous montrer sur un angle, mais on fera pareil pour tous les angles. Donc maintenant, je replie mon angle de façon à avoir mon triangle bien
correctement, positionné correctement. On va mettre une pince pour maintenir de chaque côté. Voilà. On fera pareil de l'autre côté, bien sûr. Je vous montre aussi. Je positionne bien mon angle, mon triangle. Je mets des pinces. Et donc maintenant, on va se mettre à plat. Voilà. Mon triangle est bien placé. Je suis à plat. J'ai mon zip qui est de ce côté. Donc du coup, de ce côté, à partir du bas du triangle, en fait, de l'angle ici, je vais mesurer 2 cm. Donc je reprends ma règle et je mesure 2 cm. Et je fais une marque. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. 2 cm. Je fais une marque avec mon crayon. Voilà. J'ai le bord du triangle ici et j'ai fait ma marque à 2 cm après. Et à l'inverse, donc là c'est du côté du zip. À l'inverse, sur le bas, ici, je vais repartir à l'intérieur du triangle et je vais aussi mesurer 2 cm. Donc je me base au bas du triangle, je mesure 2 cm, je fais une marque. Et maintenant, je vais relier ces deux marques comme ça. Voilà. Et ça, c'est ce que je vais coudre du coup. Je fais pareil, les mêmes marques. Donc du côté du zip, on part vers l'intérieur du zip. Et de l'autre côté, on part ici vers l'extérieur. Voilà, j'ai marqué donc tous mes angles. Donc on voit bien que j'ai mon triangle ici et ma diagonale de chaque côté qui part au niveau du zip. Donc moi je l'ai marqué au crayon pour que vous voyez bien parce que mon tissu est assez foncé, mais vous faites-le ou à la craie ou au crayon qui s'efface, hein, parce que du coup cette marque va se voir. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une couture au point droit sur nos diagonales ici, mais alors pour ces côtés-là, alors en fait, hop, pour vous montrer, je rabaisse. Vous voyez, mon zip va se fermer ici. Donc moi, je veux que l'anse, elle soit du côté où mon zip se ferme. Donc du coup, je vais laisser, hop, je vais coudre une partie ici. Je m'arrête et je recommence à coudre ici pour fermer. Je laisse un espace ouvert en fait. Hein. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je couds, je m'arrête et je recommence à coudre ici sur le bas. Par contre, pour l'autre côté, on peut tout coudre. Donc, on coud toute la diagonale. Et ici aussi. On ne coud pas les triangles, hein, vous cousez juste la diagonale. Au point droit et on passe sur la ligne tout bêtement. Voilà, je suis en place pour coudre la diagonale. J'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin. Et je suis donc ma ligne. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Donc j'ai bien cousu mes angles. Ici, de ce côté où j'ai pas le curseur, j'ai laissé un espace, vous voyez, de chaque côté. Et de l'autre côté, j'ai tout cousu. Donc maintenant, je peux découper. On découpe à 5 mm du bord de la couture, en fait. Hein. Donc on enlève tout le surplus. Voilà, je fais la même chose dans tous les angles. J'ai découpé tous mes angles et maintenant j'ai forcément une ouverture ici et ici comme prévu. Donc je prends l'anse, je la glisse à l'intérieur et je la fais sortir ici. Je vais la positionner sur le milieu, vous voyez, au niveau de, de ce bourrelet là, de ce pli, et je mets le milieu dessus. Voilà. Je mets une pince pour maintenir. Je fais attention qu'elle soit bien droite et je la glisse, je la fais ressortir de l'autre côté. Et pareil, je m'aligne sur le milieu du bourrelet ici. Je mets à nouveau une pince et je vais faire une couture pour maintenir l'anse à ma petite trousse de chaque côté. J'ai bien cousu l'anse, on la voit ici à l'intérieur,
Elle est bien maintenue des deux côtés. Donc maintenant, je vous fais voir sur un côté, mais on fera pareil pour les 4. Donc on prend à nouveau un morceau de 21 cm par 4. On s'aperçoit qu'il est trop grand, hein, c'est normal, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que pour avoir des belles finitions, on va replier notre tissu cette fois-ci, une fois comme ceci, en s'alignant sur le bord, dans l'angle. On met une pince. Et on fait la même chose de l'autre côté. Au niveau de l'angle, je replie mon tissu et je mets une pince. Et maintenant, comme tout à l'heure, je vais coudre mon tissu à 5 mm du bord du tissu, au point droit, tout le long. Ensuite, je vais retourner, replier un petit peu et coudre de l'autre côté, comme tout à l'heure, exactement le même procédé que tout à l'heure. Et on fait ça dans tous les angles. Cousu tous mes angles, hop. Donc maintenant, si vous avez utilisé un crayon qui s'efface, passez un coup de fer pour effacer toutes les marques. Et maintenant, on peut retourner notre trousse. J'ai bien retourné, j'ai sorti tous mes angles. Donc notre trousse de toilette est terminée. Comme je vous disais, elle est super grande. On peut mettre plein de choses à l'intérieur. Et vous pouvez très bien la faire pour une femme, pour un homme et pour des enfants. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!